Comment réduire le temps de réalisation de votre armoire de distribution? Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite la bienvenue dans notre deuxième partie de webinaire avec le thème « Le chemin numérique de votre outil de dessin CAE à votre armoire de commande ». Le sujet de cette partie est Project Complete Planning, la software de Phoenix Contact. Mon nom est Paul Teunen, je suis responsable pour la vente pour la Suisse romande et conseiller de système pour tous les produits que Phoenix Contact vous met à disposition. Aujourd'hui, dans notre studio en direct, Monsieur Markus Frommenwiller. Markus, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour, Madame et Monsieur. Mein Name ist Markus Frommenwiller. Ich bin Produktmanager bei Phoenix Contact Schweiz im Bereich industrielle Komponenten. Heute unterstütze ich Paul in seinem Webinar. Merci Markus. Oui, on va tout de suite commencer. La durée de notre petit webinaire, la 13e partie va être de 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, vous avez la possibilité de nous poser des questions avec le chat de webinar. Voici nos thèmes. Comment obtenir et comment utiliser la software Project Complete de Phoenix Contact. Un vue d'ensemble des fonctions de la software, des tips and tricks. Comment réaliser, comment créer un bornier. Pourquoi utiliser des interfaces efficientes. Mais tout d'abord, comment vous obtenez notre software. Elle est à disposition sur notre site internet avec le shop online. Vous pouvez directement télécharger Project Complete et cette software est gratuite. La software elle-même, elle contient deux parties. La partie marking qu'on a vu dans la première séquence de notre webinaire et la deuxième partie, le planning qu'on va voir maintenant dans cette deuxième partie. On va de nouveau commencer avec notre armoire de distribution, où on va montrer comment on place les borniers et les différentes produits qu'on met sur un ride-in dans votre armoire de commande. Ici, on voit le schéma, le dessin de notre petite armoire et on va vous dire les atouts en fait de notre software. Tout d'abord avec la possibilité qu'on a une bibliothèque avec tous les données de produits Phoenix Contact, avec les dessins, avec des schémas. Vous avez donc pas forcément besoin d'avoir un système CAE. Vous avez la possibilité de faire des différents documents comme une liste des pièces. Vous pouvez procéder à un marquage peut-être automatisé. Et vous pouvez aussi réserver des modules, des espaces pour des produits non Phoenix Contact et tout ça gratuitement pour vous. Le schéma du vue d'ensemble de différents chemins de communication nous montre où on se trouve actuellement. On est dans Project Complete Planning. Oui, à ce moment-là, j'aimerais bien avec vous un petit sondage. Le sondage, où vous pouvez nous répondre à des différentes questions, comment vous créez en fait votre bornier. Je regarde en parallèle qu'est-ce que vous répondez. Vous pouvez ici voter si vous faites ça avec un plan, si vous faites ça avec Project Complete de Phoenix Contact ou si vous utilisez autre. Si je regarde le tout, je vois que la participation, les participants, la plupart du temps avec un dessin où ils partent. Donc, il y a beaucoup de potentiel qu'on peut ici aussi améliorer. Project Complete Planning vous montre tout de suite combien de place vous avez dans votre armoire et puis où vous pouvez placer en fait vos produits et vos borniers. Markus, tu peux nous montrer une fois la software de Project Complete Planning? Ja, okay, Paul. Wir machen heute das auch live. So sehen Sie, wie das auch funktioniert. Hier haben wir eine Übersicht, wenn wir die Software gestartet haben. Bei Ansicht kann ich neue Komponenten wie Tragschienen hinzufügen, Brücken, Markierung oder wir haben eine Bibliothek mit den Komponenten. D'accord.
Alors, si je commence maintenant avec mon bornier, la première étape, je pense, c'est que je dois choisir mon Ride-in. C'est correct. Oui. Hier beim Reiter 2 haben wir Interfaces, zum Beispiel Markierung exportieren. Je dois exporter en fait le marquage vers Project Marking. Hier haben wir die CAE-Schnittstellen zum die Daten hin und her schreiben. On a les interfaces pour les systèmes de CAE qu'on a à disposition. Oder hier können wir STEP-Dateien oder DXF exportieren. Bei Optionen können wir zum Beispiel Brücken einblenden. On peut dans les options voir les accessoires comme les ponts. Wir können die Artikelnummer durch Namen oder interne IDs tauschen. On peut choisir les noms dans les options affichage. Wir können eine 3D-Ansicht einschalten. On peut activer une vue de 3D. Oder wir können zum Beispiel noch Lineal ein- und ausblenden. On peut mettre une mesure qu'on peut rajouter. Oder zum Beispiel auch eine Montageliste einblenden. Ou on peut ajouter une liste de montage. Unter Datei haben wir noch Optionen, wo man verschiedene Grundeinstellungen tätigen kann. Donc, dans les options, je peux encore changer de différents caractères que je vais utiliser. Oui, Marcus. Donc, on va tout de suite partir et puis créer une fois un bornier. Ah oui? Okay, ich gehe zuerst mal hier auf meine aktuelle Ansicht und sage, ich möchte eine Tragschiene auswählen. Donc, tu vas choisir un Ride-in. Dans notre cas, je vais utiliser un Ride-in 35. Okay, ich könnte hier noch verschiedene Tragschienen auswählen und hier sage ich 250 Donc, la longueur qu'on va Millimeter. utiliser, c'est 250 mm pour ce rail. Et puis maintenant, je me suis dit, je vais prendre une borne un peu de dernière génération du push-in, c'est une borne à ressort. Je vais prendre la PT 2,5 Twin. Für das gehe ich hier in unsere Bibliothek und sage PT 25 Twin. Okay, ich mache 3 mal. Donc, tu nous choisis déjà 3, tu nous rajoutes peut-être une borne neutre. Ah, ich möchte noch Produktinformationen sehen. Si je veux voir des informations sur le produit lui-même, voilà, ici par exemple pour la PT 2,5 Twin bleu, sur le côté à droite en bas, vous avez l'image de ce bornier. Chaque fois, vous avez constaté, ça change aussi pour la pomme de terre et puis vous avez le schéma juste à côté de l'image. Schau, Paul, wenn ich eine Zulassung brauche, gehe ich geschwind auf meinen eShop-Datenblatt. Alors, si j'ai besoin des approbations, je peux aller sur le Shop Online et je peux directement regarder les approbations pour ce bornier. Les données techniques sont disponibles, les accessoires sont disponibles et vous pouvez aussi voir des différentes downloads que vous pouvez utiliser. Oui, Marcus. Maintenant, on a fait des bornes gris, bleu et terre, mais il me manque un flasque, je pense, pour fermer ce petit bornier. Das können wir ganz automatisch machen mit Autokorrektur, weil wir wissen, welche Klemme welchen Deckel braucht und schon ist der Deckel hier und noch den Einhalter. Alors, on a une option autocorrection qui vous permet de corriger des fautes. Je n'ai pas pensé de mettre un flasque, par exemple, ou bien c'est votre manière de travailler. Vous utilisez cette autocorrection pour ajouter des accessoires directement dessus. Voilà, on a vu ça, mais maintenant, mon bornier, je vois, j'ai 2 connexions en haut, mais dans mon armoire, j'aurais besoin des connexions, les 2 en bas du bornier et puis pas en haut. On peut inverser ça? Ja, man markiert diese mit der Maus, dass sie aktiv sind
Und hier habe ich Rotation und die Klemmen sind gedreht. Ah, ça c'est pratique, vraiment facile. Quelques clics de souris et puis je tourne déjà mon bornier. Ich mache Autokorrektur und der Deckel ist eingefügt. Donc, aussi ici, je fais une autocorrection et puis le flasque il va se rajouter où il faut. Voilà, alors mon bornier est là, mais j'aurais aussi besoin d'un pontage. Comment je peux rajouter cet accessoire? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich brücke jetzt mal die erste, Ctrl die dritte, wähle Brücken aus. Hier werden sie vorgeschlagen und setze diese ein. Jetzt siehst du von der ersten zur dritten. Wenn ich das anders möchte, alle verbinden, ich lösche diese Brücke raus. Oui, on voit, on peut aller choisir en fait dans les accessoires si on veut ponter simplement 2 points ou si je veux ponter toutes les 3 borniers gris. Ça c'est pas un problème, ça c'est facile à faire. Merci Marcus. Mais si je veux maintenant encore un bornier, par exemple avec une fusible, comment je dois procéder? Ja, wir gehen hier wieder auf unser Suchfeld, sagen PT25TG. Das ist mit einer Trennzone, es wird schön angezeigt. On va directement sur ce schéma en bas que cette borne elle est ouverte, donc il y a un composant que peut rajouter. Hier oben über Zubehör gehe ich wieder auf meinen Button und suche hier eine Sicherung, zum Beispiel ich möchte diese mit 24 Volt, nein, die gefällt mir nicht, diese ist schöner und ich wähle den grünen Punkt an. Donc on a vu avec les accessoires, on peut rajouter facilement en fait ce support pour le fusible et avec la version 3D, je peux voir comment ça se présente sur mon Raidin. Oui, ça c'est chouette, mais le marquage, on peut aussi le rajouter. Der Markage, ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich kann hier entweder Speed Marking nehmen, das heißt, ich wähle hier aus, ich markiere meinen Klemmensteg, nehme das erste Feld, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 drauf oder auch hier oben. Ich habe noch eine Möglichkeit, wenn ich hier auf Markierung gehe, werden alle Markierungsfelder aktiv. Ok, alors la deuxième option, ça m'active tous les champs de marquage et puis je peux les sélectionner maintenant. Ich will zum Beispiel hier haben den Anfangswert 1, x und hochzählen 1 und ich habe zum Beispiel x1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai différentes options pour choisir le caractère que je veux avoir ou quel préfixe je veux avoir sur le marquage du bornier. Ich kann auch die Beschriftung drehen, so dass wir das 90 Grad gedreht Et haben. aussi ici, comme ce matin, on peut regarder qu'on peut en fait changer la direction du marquage sur ce support. Oui, ça c'est très pratique. Et puis évidemment, ça va rapidement. Mais maintenant, j'ai besoin encore d'une alimentation. Comment je procède pour ajouter une alimentation sur ce Raidin? Par exemple, j'aurais besoin d'une alimentation de 1 ampère, 1 Ampere plus 30 watts 30 Watt plus, et 24 volts DC. plus 30 Volt DC. 24 volts DC. Ah, 24. So. Okay, hier habe ich mein Netzteil. Oui, super, ça se présente très bien. L'alimentation, évidemment, je vais aussi rajouter un marquage dessus. Comment tu procèdes? Ja, hier brauchen wir ein Klebeschild. Ici, on a besoin une étiquette pour rajouter en fait sur cet appareil. Wir gehen hier auf ein Textfeld, On sélectionne un genre de texte sagen markieren, et on le marque.
wählen das aus und hier kommt unsere Et quand je marque Markierungsbibliothek. ce genre de texte qui est en rouge, vous avez après la bibliothèque qui s'ouvre et puis que je peux aller choisir l'étiquette qui correspond à la taille de mon appareil. Jetzt ist es Originalgröße 20 mal 8 und dieses Schild können wir auch in die Markierungssoftware exportieren. Oui, Marcus, ça c'est vraiment bien. On peut rajouter maintenant cette étiquette sur notre appareil et l'étiquetage est fait. Marcus, tu peux nous montrer quel genre de document je peux retirer de notre software? Par exemple, si j'ai besoin d'une liste de pièces en Excel. Ja, können wir ganz einfach erstellen. Wir öffnen das Excel. Ich sage ein neues Blatt. Ich gehe hier auf X1, ziehe das mit Drag and Drop hier ins Excel und ich habe eine Stückliste. Ben, c'est magnifique, c'est avec quelques clics, j'ai déjà ma liste de pièces. Mais maintenant, j'ai besoin peut-être 7 armoires que je vais réaliser. Comment je peux changer le nombre, la quantité? Ich gehe zurück in unsere Software, gehe hier auf meinen Block und sage Anzahl 7. Okay. Ich nehme wieder das X1 und platziere das hier. On va directement, donc je peux reprendre ces informations avec les quantités que j'ai besoin pour mon projet, pour réaliser le projet avec les nombres qui a changé fois 7. Oui, ça c'est vraiment pratique. Et puis, comment je peux procéder maintenant si je veux savoir combien ça me coûte en fait ce projet? Est-ce que j'ai une possibilité de transférer ces données sur le shop? Ja, ist einfach. Wir nehmen hier die Stückzahl, müssen wir noch hinter die Artikelnummer kopieren. Wir markieren Artikelnummer und Stückzahl. Wir gehen hier in unseren eShop. Ich melde mich jetzt noch an. Voilà, vous êtes l'inscription dans votre shop et vous pouvez, après, une fois que vous inscrit, intégrer, en fait, exporter votre Excel dans notre shop. Et puis, Marcus, il nous montre ça en direct. Hein. Ich gehe hier auf meinen Einkaufswagen. Vielleicht habe ich noch etwas im Shop drin. Alors, il y a peut-être encore quelque chose dans le shop d'un projet d'avant. Dann gehe ich hier auf Import. Et je fais importation. Kopiere das hinein und et je fais un copy-paste et je reçois la liste dans le shop de mes produits que j'ai besoin. Vous avez la partie en rouge qui vous donne l'indication que vous avez des emballages de vente minimum que vous êtes obligé de respecter. Ça, évidemment, vous changez après en quantité de l'emballage et vous pouvez procéder après avec la commande directe où on peut exporter ces informations de nouveau de retour et les rajouter sur votre liste Excel. Donc ici, vous avez après l'information de la disponibilité des quantités et vous avez aussi votre rabais qui s'affiche ainsi que la totalité pour ce projet. Merci Marcus, c'était très intéressant. Mis à part de cette liste Excel, j'aurais besoin d'un document Word ou PDF pour la documentation de mon armoire, de mon application. Ja, da haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich öffne mein Word, mache ein neues Blatt, gehe hier auf die Klemmleiste und ziehe das in mein Word und ich habe hier eine schöne Klemmleistenabbildung. Oui, c'est magnifique. Et puis vraiment, c'est rapide. Möglichkeit 2, ich gehe hier und sage, ich möchte drucken PDF. Donc, je imprime un PDF. Ich sehe hier schon die Vorwahl Et on va und muss noch
meinen PDF einstellen. Et je reçois en fait mon PDF avec les mesures, avec aussi la réserve pour ajouter vos informations pour votre application. Magnifique, merci Markus, c'est Ciao, vraiment Paul. pratique. Wir haben hier auch noch die Stückliste dazu und ich könnte noch den Projektkopf einpflegen. Voilà, aussi comme sur le dessin, vous avez après le nombre de pièces et puis vous pourrez ajouter les informations de votre application. Oui, en effet, c'est confortable et économise pas mal de temps quand on travaille avec Project Complete. Mais Markus, le système CAE, est-ce que nous avez aussi des interfaces prévues pour ça? Ja, Paul, das ist ein gutes Stichwort. Wir können das natürlich auch alles direkt aus einem CAE erstellen lassen. Sollen wir das mal anschauen? Oui, tu peux nous montrer ça, ça serait cool. Hier, jetzt haben wir alles noch manuell gemacht. Aber was wir auch können, ist zum Beispiel aus einem E-Plan direkt exportieren. Ah, voilà. OK, je vois. Ici, on voit notre armoire qu'on a vue au début. Tu as directement pu faire l'exportation ou bien le dessin était fait dans E-Plan. Du siehst hier ist unser kleiner Schaltschrank. Ich gehe hier auf den Button und sage, exportiere mir meinen ganzen Schaltschrank in die Planning-Software. Jetzt werden die Daten automatisch übertragen. Ah, mais ça va vite, c'est impressionnant. So können wir automatisiert die Klemmleisten herstellen. Oui, on a vu avec cette deuxième partie du webinaire comment on peut travailler avec Project Complete Planning et puis comment on joue ensemble le marking aussi avec cette software Project Complete. Cet après-midi, de suite de cet webinaire, à 13h30, nous allons vous montrer comment fonctionne E-Plan. Le step by step, on va vous montrer les fonctionnements de E-Plan et Project Complete Planning. Avec ceci, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie du webinaire et vous êtes invité évidemment de participer aussi au troisième qui va suivre. Vous pouvez vous inscrire directement avec www.phoenixcontact.direct et vous participez. Pour ceux qui nous quittent déjà, je vous donne le conseil, sortez-nous de notre zone de confort avec vos besoins, vos exigences pour vos applications. On a des spécialistes ici sur la photo, Martin Baldensberger, qui nous assiste en direct chez des clients avec des solutions pour Project Complete, Planning et Marking et les interfaces. N'hésitez pas de nous contacter, on est à votre disposition. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans le chat au webinaire, il est toujours actif et on va vous répondre directement. Je regarde sur mon écran où je vois vos questions. Actuellement, je ne vois pas. Donc, il me semble que tout le monde est comblé. J'espère que vous avez pris beaucoup d'informations de notre part et je vous souhaite jusqu'à 14h30. Bye bye et à bientôt. Merci, au revoir.